Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2945 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 25 mai avec des anniversaires. Et tout d'abord, le défenseur français de Liverpool, Ibrahima Konaté, fête aujourd'hui ses 25 ans. Il y en a pas mal d'anniversaires aujourd'hui. On peut voir aussi José Gaya, l'arrière gauche de Valence, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Le défenseur espagnol, Terem Moffi, l'attaquant niçois, fête aujourd'hui ses 25 ans. Le belge Arthur Thété, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Ou par exemple, il y a Pierre Lesmelou qui fait une saison incroyable du côté de Brest. Il fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé niveau résultat hier. Et on commence tout d'abord avec les playoffs pour monter en Ligue 1 saison prochaine. Donc le playoff numéro 2, c'est entre Saint-Etienne et Rodez. Et Saint-Etienne s'est imposé 2-0. Cardona et Mbuku ont été les deux buteurs du match. 2 buts inscrits en deuxième période. Donc j'ai regardé le match hier. Et il n'y a rien à dire. Vraiment, Saint-Etienne a été largement supérieur à cette équipe de Rodez. Et du coup, Saint-Etienne se qualifie pour les barrages. Parce que là, c'était des playoffs. Maintenant, ça sera un double match contre le FC Metz, bien sûr, pour monter en Ligue 1. Donc pour revenir sur ce Saint-Etienne-Rodez, donc Saint-Etienne qui mérite sa victoire, 27 tirs, 12 tirs cadrés, 2 buts, marqué 10 arrêts comme du gardien de Rodez, qui est un très bon gardien de football. Donc Rodez seulement 2 tirs cadrés dans le match. Donc après avoir éliminé l'équipe du Paris FC, Rodez se fait sortir de ses playoffs, les gars, par cette belle équipe de Saint-Etienne. Et Irvine Cardona, le premier buteur du match hier. Donc depuis son arrivée à Saint-Etienne, à ses 20 matchs, donc il est arrivé, c'était en janvier, il est arrivé à la mi-saison, 9 buts et 3 passes D, en plus buteur hier. Le premier buteur du match, c'est lui qui marque ce but, un but de la tête. Donc voilà, félicitations à ce joueur et félicitations à Saint-Etienne. Un petit mot aussi sur Rodez. Quelle saison de Rodez qui fait partie des plus petits budgets de Ligue 2 la saison dernière. Ils avaient joué le maintien, ils avaient failli descendre, qui là cette saison ils ont failli monter parce que c'était dans les playoffs. Donc félicitations à cette équipe. On espère qu'ils feront encore une belle saison de Ligue 2 saison prochaine. Et du coup, c'est officiel, le barrage numéro 3, on peut dire. Voilà, ça sera cette rencontre. Donc pour une place en Ligue 1 la saison prochaine. Donc Metz contre Saint-Etienne. Donc Metz a fini 16e de Ligue 1 et Saint-Etienne qui a gagné les playoffs de la Ligue 2. Voilà, Metz-Saint-Etienne sur match aller et match retour. Donc le programme, donc tout d'abord jeudi 30 mai, donc dans 5 jours les gars, ça sera Saint-Etienne contre le FC Metz à Saint-Etienne, puis après le match retour le dimanche 2 juin, dans 8 jours exactement à 17h. Metz cette fois-ci recevra l'équipe de Saint-Etienne. Donc voilà, l'équipe qui sera la meilleure sur les deux matchs montera ou restera en Ligue 1, on verra. On continue, on prend la direction de l'Espagne. On va parler de Girona qui fait une saison incroyable. Hier c'était leur dernier match de la saison, ils recevaient l'équipe de Grenade et ils finissent de la plus belle manière possible, une victoire 7-0 les gars pour Girona. Donc Eric Garcia a été buteur, Tsigankov a été également buteur, Stuani également buteur, et Dobvik les gars inscrit le triplé dans cette rencontre, un 7-0 quand même pour Girona les gars, incroyable. 16 tirs, 9 tirs cadrés, 7 buts seulement, 2 arrêts du gardien de Grenade qui a vécu vraiment une soirée cauchemardesque, on peut dire. Donc voilà, Girona a fini la saison sur un score de 7-0. Donc Dobvik, le joueur ukrainien là sur l'image à droite, donc s'est offert un triplé, il va finir certainement meilleur buteur de la saison en Liga avec 24 buts, parce qu'on peut voir actuellement le classement des meilleurs buteurs. Donc Dobvik avec son triplé repasse devant Alexander Sorloth. Le dernier match il a marqué lui un quadruplé contre le Real Madrid, c'est pour ça qu'il a dépassé tout le monde, et du coup Dobvik avec ce triplé repasse devant Sorloth. Donc Sorloth il lui reste un match, donc ce week-end c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il marque au moins un but pour égaler, mais après c'est par rapport au pass D, et au pass D il est bien meilleur. Dobvik a fait beaucoup plus de pass D que Sorloth, donc en gros si Sorloth veut finir Pichichi meilleur buteur de la Liga, il va falloir qu'il marque au moins doublé, voilà, pour être sûr quasiment de finir premier, parce qu'un but ce sera quand même Dobvik, j'ai dit qu'il finira en tête. Après il y a Bellingham les gars, Bellingham par exemple s'il te met un quintuplé aujourd'hui, 5 buts, il pourrait peut-être revenir sur Dobvik, donc on verra. Mais voilà, Dobvik a très bien parti pour remporter ce prix. N'oubliez pas que c'était Lewandowski qui a remporté la saison dernière le trophée Pichichi. Et concernant ce classement de la Liga, donc Girona finit quand même 3e de la Liga. Donc eux, ils ont joué leur 38e et dernière rencontre de Liga, mais ils ne peuvent plus revenir sur le Barça. Il y a un point d'écart et le Barça joue aujourd'hui. Donc, plutôt demain, le Barça il joue. Donc voilà, Girona ne peut plus prendre de points vu que la saison est finie. Et l'Atlético ne peut plus revenir sur Girona, parce que l'Atlético 73 points, Girona 81. Donc voilà, Girona est sûr de finir à cette 3e position. C'est incroyable, il faut une saison quand même historique. Donc ils ont terminé ils étaient quand même pendant 8 semaines en tête de la Liga. Donc pas mal. Ils ont fait le doublé contre le Barça. 4-2 au match aller, 4-2 au match retour. Ils ont quand même, même 4, je sais plus combien, 4-2 ou 4-1, je sais plus, mais bon, je sais qu'ils ont gagné à chaque fois avec 4 buts marqués. Donc ils ont gagné au match aller et au match retour contre le Barça. Passé de la 10e place la saison dernière, ils avaient fini 10e, à la 3e place cette saison, et qualifié pour la Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire du club. Voilà, une saison totalement réussie pour cette équipe de Girona.
On quitte l'Espagne, direction l'Italie. Il y avait une rencontre également hier. Bologne, les gars de Thiago Motta s'est incliné 2-0 face au Genoa. Malinowski et Vitinha, buteur. Tiens, deux anciens Marseillais. Malinowski, l'Ukrainien, et Vitinha, tiens, joueur de l'OM prêté au Genoa, qui pourrait revenir à l'OM parce qu'il a une option d'achat 25 millions d'euros. Puis ça m'étonnerait que le Genoa lève cette option d'achat. Bref, voilà, ces deux joueurs ont été buteurs contre le Bologne de Thiago Motta. Et belle victoire du Genoa. Et du coup, au classement, ça donne quoi? Donc le Genoa et Bologne, c'est leur dernier match, 38e et dernière journée. Donc Bologne, les gars, avec 68 points. Et bon, quasiment sûr d'être en Ligue des Champions parce que même si l'Atalanta s'impose, bon, l'Atalanta a quand même 2 matchs de retard sur Bologne. Donc ils seront toujours au moins dans le top 5 qualifiés. Ça veut dire pour la future Ligue des Champions. Genoa, les gars, avec cette victoire, monte à la 11e position de cette Serie A qui se finit ce week-end. Les gars, c'est les derniers matchs ce week-end du côté de l'Italie. Aujourd'hui, grosse journée football, les gars, parce qu'il y a beaucoup de foot. Donc la finale de la Ligue des Champions féminine, la finale de la FA Cup, la finale de la Coupe d'Allemagne, la finale de la Coupe de France, la finale de la Coupe d'Écosse et la finale de la Ligue des Champions africaine, le match retour. Donc voilà, aujourd'hui les gars, c'est du football partout. Donc voici le gros programme. Donc City United, c'est cet après-midi à 16h. Attention, coup d'envoi, ça sera du côté de Wembley, on va en parler un peu après. Donc il y aura le Celtic Glasgow contre Glasgow Rangers, la finale de la Scottish Cup, donc la Coupe d'Écosse, avec les deux meilleures équipes en gros. Donc il y aura aussi Barça Lyon, ça sera 18h, bien sûr, cette finale de Ligue des Champions féminine. Il y aura Al Ahly contre l'Espérance Tunis, le match retour de la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions africaine. Il y aura aussi Kaiserslautern, Bayer Leverkusen. Leverkusen va vouloir se racheter après la finale perdue il y a quelques jours contre l'Atalanta. Ils jouent notre finale, leur dernier match de la saison. Finir en beauté contre Kaiserslautern, une équipe de 2e division. Donc voilà, j'ai le gros programme. Il y a aussi bien sûr Lyon PSG de la Coupe de France qu'on va parler après. Il y a aussi du championnat, les gars, pour finir. Tiens, Juventus Monza 18h, AC Milan, désolé, et Salernitana à 20h45 ce soir. Et aussi de la Liga, avec par exemple le Real Madrid ce soir qui reçoit le Betis. Ou l'Atlético qui se déplace à la Real Sociedad. Donc voilà, énorme journée football aujourd'hui, avec surtout beaucoup de finales, parce que là on sait c'est des matchs où tu gagnes un trophée bien sûr à la fin. Et on va parler nous de ce Lyon Paris Saint-Germain, c'est ce soir. N'oubliez pas que le match ne se déroule pas au Stade de France. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a les JO, le Stade de France maintenant est focus seulement sur les JO, donc c'est pour ça qu'un nouveau stade va accueillir cette finale. Donc ça sera du côté du stade Pierre-Mauroy, du côté de Lille. Donc les unes aujourd'hui, tiens regardez, la une du journal L'équipe, un bouquet final, donc avec bien sûr beaucoup de finales, la finale de Lyon homme, la finale de Lyon féminin, avec bien sûr cette finale contre le Barça, et aussi une finale, les gars, la Ligue des Champions de rugby aussi, avec une équipe française, Toulouse qui joue contre Leinster. Donc voilà, c'est la Ligue des Champions finale en rugby. Une équipe française joue également bien sûr une finale, et là une journal L'équipe version vraiment seulement Olympique Lyonnais, donc un samedi de Lyon avec les deux Lyons, Lyon féminin contre le Barça et Lyon masculin contre le PSG. Donc voilà, une grosse journée football, Et juste pour parler des Lyonnaises, les gars, à 18h contre l'équipe du Barça, déjà le match sera diffusé sur DAZN, et le match commence à 18h, et Lyon en cas de titre ce soir, donc elles gagneraient leur 9e Ligue des Champions de leur histoire. Ce serait, bien sûr, c'est déjà un record, c'est déjà le plus de trophées, donc peut-être un 9e ce soir, ce qu'on espère bien sûr pour les Lyonnaises. Et concernant les hommes, donc tout d'abord Marquinhos, avant la finale de la Coupe de France ce soir, les joueurs sont motivés, on est prêt pour une vraie bataille pour ce Paris Saint-Germain-Lyon ce soir. Toujours avec Marquinhos, il parle d'Alexandre Lacazette, c'est un très grand joueur, il est dangereux et expérimenté, parce que Lacazette devrait être titulaire bien sûr un côté lyonnais. Marquinhos, sur le dernier match de Kylian Mbappé avec le PSG, il a dit que ça doit être une motivation spéciale pour lui et pour nous aussi, parce que ce soir ça sera on peut dire la dernière de Kylian Mbappé sous le maillot parisien. Et Mbappé, ce qui va jouer, n'oubliez pas qu'Mbappé n'avait pas joué les deux derniers matchs, contre Metz, la dernière journée de Ligue 1, et le match juste avant contre Nice, il n'avait pas joué, il n'était pas dans le groupe. Donc là, ce soir, il est bien dans le groupe et il devrait même commencer titulaire. Est-ce que Mbappé va jouer demain face à Lyon? Luis Enrique, il a dit bien sûr. Donc voilà, Kylian, bien sûr, devrait être dans le 11 de départ. Et Luis Enrique, il a eu un petit mot par rapport à la saison incroyable de Pierre Sage, surtout la deuxième partie de saison de Lyon, qui est incroyable. Donc il a dit l'arrivée de Pierre Sage a tout changé et il a un effectif incroyable. Je pense que Lyon pourrait jouer le titre avec nous la saison prochaine, avec le PSG, pourquoi pas. C'est vrai que quand on voit la deuxième partie de saison de Lyon, si on regarde, si on faisait un classement de Ligue 1, il serait même devant le PSG. Donc oui, c'est une équipe, s'ils continuent sur leur lancée qu'ils ont pu faire là sur les derniers mois,
ils peuvent bien sûr gêner, enfin être dans la lutte avec le PSG pour remporter le championnat saison prochaine. Et Pierre Sage qui avance ce Lyon-PSG, peu importe si la finale est rationnelle ou irrationnelle, si la fin est positive pour nous, on prend. Voilà, peu importe, ils veulent bien sûr le titre du côté de Lyon, le titre champion, enfin de la Coupe de France. Le dernier match de Kylian Mbappé avec le PSG, il a dit peut-être qu'un jour il reviendra, c'est juste une information en fait. Lacazette était également en conférence de presse avant ce match. Le fait qu'on soit qualifié en Ligue Europa, ça nous enlève beaucoup de pression, parce que c'est fou, Lyon, les gars, ils ont quand même réussi à faire une énorme remontada au classement, et c'est vrai que s'ils n'auraient pas été qualifiés par exemple avec le championnat en Coupe d'Europe, voilà, ce soir ça va être un match déjà c'est quand même un match hyper important pour eux, mais ça va peut être encore plus important pour eux, parce qu'on sait que celui qui gagne est qualifié en Europa League, donc c'est pour ça que voilà, ça a enlevé beaucoup de pression, on peut dire, à l'équipe de Lyon d'être déjà qualifiée en Ligue Europa grâce au classement bien sûr final de la Ligue 1. Ça sera mon dernier match de la saison, mais le dernier match pour Lyon je ne sais pas. Donc voilà, déjà dernier match de la saison pour lui, mais il ne sait pas, en gros il n'exclut rien, il peut peut-être partir du côté de Lyon, il ne sait pas s'il restera ou non saison prochaine. Et je n'ai pas d'échange et ne suis pas au courant de l'organisation des Jeux Olympiques ni de quoi est fait mon avenir, donc voilà, même les JO il ne sait même pas ce qu'il va faire, et il ne sait pas aussi s'il sera du côté, comme j'ai dit, de Lyon. Et concernant Lacazette, ça sera un match spécial, parce que Lacazette, il avait gagné le dernier trophée de Lyon, les gars, le dernier trophée de Lyon ça remonte à 2012, ça fait 12 ans que Lyon n'a pas gagné le moindre trophée. C'est fou de dire ça, alors que les années 2000, ils avaient enchaîné 7 fois la Ligue 1 remportée d'affilée. Ils gagnaient trophée sur trophée, les Coupes de France, tout ça. Et depuis, depuis 12 ans, 0 trophée. La dernier trophée qu'ils ont gagné, c'était une Coupe de France contre Quevilly. C'était il y a 12 ans. Donc ce soir, il sera dans le 11 de départ, bien sûr, Lacazette, pour essayer de remporter de nouveau un trophée. Voici les deux 11 attendus de côté PSG. Donnarumma sera au but, avec Nuno Mendes, Beraldo qui pourrait être aligné. N'oubliez pas que Lucas Hernandez forfait, avec Marquinhos et Hakimi, Zeremri, Vitinha, Fabien Ruiz, Barcola, Mbappé, Dembélé. C'est, on peut dire, quasiment l'équipe type côté PSG, et l'équipe quasiment type également du côté de Lyon. À noter que Perry, on a parlé tout au long de la semaine, j'avais parlé 2 ou 3 fois, j'avais dit que Perry devrait être titulaire. Et d'après l'équipe, c'est bien lui qui devrait être titulaire. Donc Lopez, les gars, ne devrait pas gauler. N'oubliez pas que Lopez devrait quitter l'équipe de Lyon. Donc Tagliafico, qui devrait quitter le club, devrait jouer son dernier match avec Lyon ce soir au poste des défenseurs gauche. Kaletassar, O'Brien, Maitland-Nice, défenseur droit. Cacré, Matic, Tolisso est devant, Benrahma, Lacazette et Nuama. Donc voilà, normalement, le 11 attendu côté lyonnais, le côté Paris Saint-Germain. Et concernant cette rencontre, donc Jordan, 33 ans, supporter du Racing Club de Lens, est l'homme frappé par la foudre avant-hier, j'en ai parlé hier, dans un épisode que jeudi soir, lors d'un entraînement de foot dans le nord de la France, avec quelqu'un qui était décédé à cause de la foudre. Donc en gros, une minute de silence sera observée ce soir avant le match de la finale de la Coupe de France entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Et pour finir sur cette finale de Coupe de France, plus de 1000 policiers et militaires de la force Sentinelle seront déployés pour la finale de la Coupe de France ce soir. Interdiction d'arborer un signe distinctif des deux clubs pour les spectateurs neutres. Les fans du PSG et de Lyon emprunteront 2 lignes de métro différents, voilà, pour pas se croiser, parce qu'il y aura aussi quelques supporters de Marseille, parce que quelques heures avant, à 17h, il y a Marseille qui joue contre Nancy, la Coupe Gambardella, au final, donc comme j'ai dit, il reste supporter du PSG, de Lyon et de Marseille, donc c'est pour ça qu'il y aura sécurité renforcée, pour espérer que tout se passe bien sûr lors de cette belle journée de football pour la France. On continue du côté de l'Angleterre, il y a aussi la finale de la FA Cup cet après-midi, les deux Manchester City contre Manchester United, donc le duel bien sûr entre Eric Ten Hag et Pep Guardiola. Donc qui remportera bien sûr cette FA Cup? N'oubliez pas que la saison dernière City a remporté le trophée, ils ont fait le triplé de toute façon saison dernière, donc oui ils avaient gagné ce trophée qu'ils peuvent encore remporter, parce que quand on voit les deux équipes, pour moi City est bien supérieur à Manchester United depuis pas mal d'années. Regardez le parcours de Manchester City pour atteindre tout simplement cette finale. Donc en demi, ils avaient éliminé l'équipe de Chelsea 1-0, ils avaient éliminé également Newcastle 2-0, ils avaient passé un 6-2, une équipe de Luton Town, non c'est une équipe comme première division, ils avaient gagné 1-0 contre Tottenham et un 5-0 contre je sais pas c'est quelle équipe au troisième tour. Donc voilà le parcours de City, le parcours de Manchester United qui s'en est sorti très bien en demi-finale, souvenez-vous. Il gagnait 3-0 contre Coventry, Coventry était revenu à 3-3. Tir au but et 4-2 pour Manchester United. À deux doigts, ils avaient failli se faire éliminer. Bon, ils avaient éliminé Liverpool 4-3, ils avaient éliminé Nottingham, éliminé cette équipe et je sais pas c'est qui, Wigan peut-être. Donc voilà, les deux parcours des deux équipes pour s'affronter en finale de FA Cup. Et concernant Eric Ten Hag, ça devrait être son dernier match sur le banc de Manchester. Manchester aurait décidé de limoger Eric Ten Hag après la finale de la FA Cup face à City. Quel que soit le résultat, que ce soit défaite, victoire,
il devrait se faire licencier juste après, enfin peut-être pas 2 minutes après, mais peut-être si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain ou la semaine prochaine, mais voilà. Il ne devrait pas rester sur le banc de Manchester United. Et ça a été la même chose pour Louis van Gaal. La dernière fois que United a remporté la FA Cup, Louis van Gaal, qui était le coach de cette équipe, l'avait présenté en conférence de presse. Ce trophée, il a dit: je vous montre la coupe, remporter la FA Cup. Je n'en parle pas avec mes amis des médias qui m'ont limogé il y a 6 mois. Je ne veux pas parler de quitter le club. Donc lui, il pensait qu'il avait gagné la FA Cup. Il pensait qu'il allait rester en place. Pas du tout, les gars. 2 jours plus tard, il avait été licencié. Pourtant, il avait remporté la FA Cup. Donc voilà, pour Erik ten Hag, les gars, ça sera pareil. Même s'il remporte la coupe, ou s'il n'y a pas de coupe, encore pire, s'il n'y a pas de coupe, c'est sûr, mais même s'il y a la coupe, ça sera fini pour Erik ten Hag. On va parler aussi de Toni Kroos, les gars. Disputera son dernier match au Bernabeu ce soir face au Betis Séville. Un bel hommage lui sera rendu pour son dernier match en Liga. Donc déjà, toutes les places ont été vendues. Le match sera à guichet fermé ce soir pour ce Real Madrid Betis Séville. Une semaine, jour pour jour de la finale de la Ligue des Champions qui est prévue samedi prochain. Donc magnifique tifo, magnifique hommage bien sûr pour le légendaire Toni Kroos. Et Ancelotti sur la retraite de Toni Kroos, il a dit: Toni Kroos est l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Il n'y a pas eu de larmes. Toni Kroos a la mentalité allemande. Il est concentré sur le match de demain, puis sur la finale et sur l'Euro. Donc voilà ce qu'a pu dire Ancelotti bien sûr sur son joueur Toni Kroos, qui sera certainement titulaire ce soir bien sûr pour sa dernière rencontre au Bernabeu. Et concernant Tchouaméni, on en parlait quand même depuis quelques semaines. Ça sentait pas bon sa participation à la finale la semaine prochaine, et c'est, on peut dire, officiel. C'est Ancelotti qui l'a confirmé de ses propres mots en conférence de presse. Donc Tchouaméni ne jouera pas la finale de la Ligue des Champions. L'entraîneur madrilène pense qu'il ne sera pas rétabli pour jouer à cette finale, c'est sûr. Et même pour l'Euro, il dit que c'est un peu juste. Donc voilà, ce sera un gros coup dur déjà pour le Real de se priver de Tchouaméni, où c'est officiel, mais aussi pour l'équipe de France, parce que dans 2 semaines et demie, c'est le début de l'Euro. Et pour l'instant, Tchouaméni, les gars, très incertain pour jouer cette compétition. On va parler de Newcastle. Donc Newcastle, quelques jours après la fin de la Première Ligue, Newcastle est en Australie pour affronter le 11 All-Star de la A-League. Donc c'est les meilleurs joueurs du championnat australien. Et score final à 8-0 pour les Australiens. Ils ont pris une correction Newcastle contre les meilleurs joueurs. En gros, c'est les meilleurs joueurs de la Ligue australienne. Bon, après, il faut noter que du côté de Newcastle, c'était cette équipe qui a été titulaire. Donc quasiment que l'équipe des remplaçants, que des U20 qui a joué bien sûr cette rencontre. Tiens, on va parler d'une date, les gars. Il y a 11 ans, jour pour jour, c'était une finale de Ligue des Champions, une finale 100% allemande. Le Bayern Munich remportait sa 5e Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Ça aurait pu être la même affiche cette saison si le Bayern aurait éliminé le Real Madrid. Donc voilà, c'était il y a 11 ans, c'était à Wembley, comme où va se jouer la finale la semaine prochaine. Donc c'était le Bayern qui avait gagné bien sûr cette compète. On continue, les gars, on va parler, et c'est officiel, j'en ai beaucoup parlé ces derniers jours, j'ai dit que les gars c'était imminent, vraiment qu'il y avait un froid glacial entre Laporta et Xavi, que ça sentait pas bon. Et voilà, c'est officiel, c'est fait, sûr à 100%, Xavi est licencié du FC Barcelone. Il en a été directement informé par Juan Laporta aujourd'hui. Xavi n'est plus l'entraîneur du Barça, enfin il va entraîner le Barça demain pour son dernier match contre le FC Séville. Puis après, c'est fini, les gars. Donc voilà, le Barça officialise le départ de Xavi. Donc c'est fou parce que les gars, en janvier, un petit rappel, le Barça a perdu contre Villarreal, je crois une défaite 5-2 ou 5-3, je sais plus, bref, vous avez pris une grosse correction à domicile. Xavi a dit: le 30 juin prochain, je quitterai le Barça. Ok. Donc il y a à peu près un mois et demi, Laporta, il faisait tout son possible avec Deco pour essayer de convaincre Xavi de changer de décision. Du coup, Xavi a changé de décision. Il l'avait dit ouvertement: bon, je reviens sur ma décision, du coup je reste au Barça. Et là, on apprend hier que maintenant, c'est Laporta qui vire de nouveau Xavi. C'est n'importe quoi ce qui s'est passé là les derniers mois du côté du FC Barcelone. Donc, le message de Xavi sur Instagram aux supporters du Barça. Donc, à partir de dimanche, je serai un culé. Donc, ça veut dire un supporter en gros du Barça. De plus, dans les tribunes, que ce soit aujourd'hui à l'Estadi Olympique ou dans quelques mois au Camp Nou. Parce qu'avant d'être joueur ou entraîneur, je suis fan du Barça. Je ne veux que le meilleur pour le club de ma vie qui m'aura toujours à sa disposition. Donc, voilà, il a mis en gros son petit message d'adieu tout simplement. Xavi, c'est officiel, les gars, c'est officiel. Il n'est plus l'entraîneur du Barça à partir de demain. Après le match contre le FC Séville, vous pouvez mettre pause sur tous les messages qu'il a pu mettre. Je souhaite le meilleur au club que je tiens dans mon cœur, Visca le Barça. Donc voilà, c'est fou. C'est fou quand même ces derniers mois, ce qui s'est passé du côté de Barcelone. Et Xavi, quand même, il aura lancé pas mal de joueurs, plus de 15 joueurs sous Xavi, les gars, parce que Xavi il a entraîné le Barça pendant plus de 2 ans. Et 15 jeunes joueurs ont commencé avec l'équipe première sous Xavi. On pense à Fermin Lopez, on pense à Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Guiu. Donc voilà, tous ces jeunes joueurs, les gars, qui ont eu leur première minute avec le Barça, les soulèvent, on peut dire Xavi. Et du coup, son remplaçant, c'est quasiment fait, les gars. Enfin, c'est fait maintenant, c'est fait à 99,9%.
Ce sera lui les gars, ça sera officialisé normalement lundi. Ils ne vont pas l'officialiser là alors que Xavi lui reste encore un match à diriger demain. Non, ça sera lundi au lendemain du match contre Séville et ça sera Hansi Flick les gars. Et il va s'engager au Barça pour 2 ans, ça sera une année jusqu'au 30 juin 2025 plus une autre année en option. Donc voilà, Hansi Flick, le coach allemand va devenir l'entraîneur du Barça. Donc désolé pour le 8-2 parce que, un petit rappel, c'est lui qui entraînait le Bayern Munich lors de la victoire 8-2 du Bayern contre le Barça, l'une des plus grosses humiliations de l'histoire du Barça. Et bah c'était lui tout simplement le coach. Maintenant il va coacher cette équipe du FC Barcelone. Donc voilà, concernant du Barça, enfin au Barça beaucoup de changements. Ça c'est aussi officiel, j'en ai parlé beaucoup ces derniers jours, ça y est, on n'en parlera plus parce que Pioli les gars quitte l'AC Milan après 5 ans. Les supporters milanais n'oublieront pas le titre de champion d'Italie en 2022 qu'il avait remporté Pioli. Donc voilà, c'est fini. Donc ce soir là, c'est Milan joue contre la Salernitana. Ça sera le dernier match où il sera l'entraîneur. Après, ça sera fini. Un nouveau coach va arriver du côté de cette équipe de Milan. Et ça devrait être Paulo Fonseca, le coach de Lille. Là aussi, c'est quasiment fait, les gars. Donc, la priorité de l'AC Milan, des discussions autour d'un contrat de 2 ans ont eu lieu entre les dirigeants milanais et le technicien lillois. Une offre de prolongation a également été formulée par le LOSC en attente d'une réponse. Mais bon, on ne pense pas qu'il va prolonger à Lille. Donc, il va rejoindre gratuitement l'équipe de l'AC Milan là, pour remplacer tout simplement Pioli. Toujours avec les coachs, parce que les coachs actuellement, ça va dans tous les sens. Daniel De Rossi, donc le coach de l'AS Roma, donc lui ça se passe bien, donc il n'y a pas de licenciement. Il signe un contrat de 3 ans avec l'AS Roma. L'Italien sera lié jusqu'au 30 juin 2027 avec le club de la Louve. N'oubliez pas qu'il avait remplacer Mourinho jusqu'à la fin de saison. C'est un contrat de quelques mois jusqu'au 30 juin. Et du coup, vu qu'il a fait du bon taf à l'AS Roma, et bah, du coup, l'AS Roma lui propose maintenant un vrai contrat de 3 ans du côté de cette équipe. Will Steele, qui est un ancien coach de Reims, qu'est-ce qu'il fait? Il est proche d'entraîner une nouvelle équipe. Ça pourrait être l'équipe de Norwich. Norwich, dommage pour eux parce qu'ils ont été battus au play-off pour monter en première division de première ligue. Donc il vous reste en championship. Mais voilà, Will Steele devrait devenir l'entraîneur de cette équipe de Norwich en deuxième division anglaise. Concernant un autre belge, parce que Will Steele est, je crois, un coach belge, mais bon, il va entraîner en Angleterre. Et Vincent Kompany, un coach belge, donc lui est sur le point de rejoindre le Bayern. Lui aussi, on en parle quand même depuis quelques jours. Lui aussi, ça devrait se faire, les gars. Et il va quitter Burnley, où il descend en plus en deuxième division, pour entraîner le grand Bayern Munich. Fabrizio Romano le dit. Les discussions entre Burnley et le dirigeant bavarois progressent vers la phase finale. Donc voilà, ça peut être officiel, on peut dire, à tout moment. Et du côté du Bayern, on sait que Thomas Tuchel, c'est fini. Donc la direction du Bayern Munich est convaincue que Thomas Tuchel a refusé de prolonger au Bayern, car il a obtenu le poste pour entraîner Manchester United. En gros, il avait négocier peut-être dans le dos du Bayern un contrat avec Manchester. Comme j'ai dit, Manchester, Erik ten Hag, ça sera fini certainement là aujourd'hui ou voire demain ou après-demain. Et du coup, Manchester a quasiment déjà le remplaçant d'Erik ten Hag qui pourrait ça pourrait être Thomas Tuchel. Donc vous avez vu, un niveau coach aussi, les gars, ça part dans tous les sens. Officiel, Adil Rami participera à la King World Cup au Mexique aux côtés de Jérémy Ménez et Samir Nasri. Donc chaque nation a le droit à 3 joueurs pro ou ex-joueurs pro. Donc on savait déjà Ménez et Nasri qui allaient jouer avec l'équipe de France King World Cup. Et le dernier en date, c'est Adil Rami. On a pris sa participation hier et du coup on connaît le groupe complet de l'équipe foot de rue, c'est le surnom de l'équipe de France, représentant la France pour la King World Cup. Donc les gardiens, bon je ne connais pas tous les joueurs parce que c'est des joueurs, il y a des joueurs amateurs. Mais on joue par exemple les 2 gardiens, 4 défenseurs dont Adil Rami, 4 milieux de terrain dont Samir Nasri et 3 attaquants dont Jérémy Ménez, les joueurs, les ex-pros on peut dire. Donc voilà, le staff ça sera d'Orbani et Driss Zidane et le président donc Amine le streamer là, c'est lui qui a tout géré ça. Donc voilà, le groupe au complet de l'équipe de France. N'oubliez pas que la compétition commence le 26 mai, on est le 25, la compétition commence demain. Les matchs je crois seront diffusés en plus sur M6+, je crois, les matchs officiels, mais il y aura déjà un match amical programmé pour l'équipe de France. C'est le premier match de l'équipe de France foot de rue sera diffusé ce lundi à 22h sur la chaîne Twitch d'Amine Mathieu. Donc voilà, sur Twitch les gars, je reparlerai lundi pour vous redire ce horaire de 22h, il y aura le premier match de l'équipe de France que je regarderai certainement pour voir. Donc ça commence du 26 mai, donc demain jusqu'au 9 juin prochain, ça sera la finale et ça se déroule au Mexique. Le Real Madrid veut présenter Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu après la finale de la Ligue des Champions, mais Didier Deschamps devrait refuser de le libérer parce qu'il sera avec l'équipe de France à Clairefontaine. Le timing est serré, il sera déjà, je dis, à l'équipe de France pour préparer l'Euro. Donc voilà, donc normalement Mbappé, on le sait, il va rejoindre le Real, mais ça sera officiel après la finale LDC. Donc la finale c'est samedi prochain. Donc on pense
peut-être le dimanche 2 ou le lundi 3, je vois bien le lundi 3 cette date, et ben le Real en gros aimerait présenter Mbappé comme ils avaient présenté Cristiano Ronaldo en 2009 au Bernabeu, vraiment dans le grand stade avec peut-être beaucoup de monde. Quand Ronaldo il avait été présenté, c'était à guichet fermé en 2009, donc ils espèrent faire la même chose avec Mbappé. Mais Deschamps, les gars, refuse parce qu'il sera avec l'équipe de France pour préparer l'Euro. Il refuse que Mbappé parte un jour, on va dire, il fasse le trajet Paris-Madrid pour aller juste être présenté et revenir en France pour l'instant. Didier Deschamps dit non tout simplement au Real Madrid. Et en parlant de Kylian, quelques arguments employés par Nasser, le président du PSG ces derniers mois pour convaincre Kylian Mbappé de ne pas partir libre du PSG. Il lui a dit tu ne peux pas laisser le PSG, tu ne peux pas partir libre et renforcer notre plus grand rival. Pour Nasser, son plus grand rival c'est le Real Madrid. Tous les grands joueurs Bellingham, Harry Kane partent en laissant de l'argent à leur club. Tu vas légitimer la Super League. Donc voilà quelques arguments d'après l'équipe, ce qu'aurait dit Nasser pour essayer de convaincre Kylian Mbappé de prolonger, de peut-être prolonger d'un an, mais surtout il peut partir, mais comme ça que le PSG recevait de l'argent, et du coup non, Kylian Mbappé part pour gratuitement fin de contrat, donc voilà, concernant Mbappé, et toujours avec lui Emmanuel Petit, les gars, ancien joueur de l'équipe de France, démonte Kylian Mbappé après son séjour à Cannes la semaine dernière, j'en ai marre, il faut essayer de se recentrer, de redescendre du nuage et de prendre une certaine humilité. Si je pouvais t'amener à l'aéroport pour que tu ailles à Madrid, je le ferais tellement il me saoule. Voilà ce qu'a pu dire Emmanuel Petit, les gars, sur Kylian Mbappé. On continue avec d'autres infos. Regardez les futurs maillots domicile et Ligue des Champions du Stade Brestois la saison prochaine. Donc le maillot tout d'abord, Ligue des Champions. On peut voir le badge, n'oubliez pas que ils sont sûrs d'être en poule. Ils ont fini 3e, pas de barrage, directement LDC. Donc voilà ce maillot version Ligue des Champions pour l'équipe de Brest. Et le maillot domicile version championnat pour la saison prochaine pour cette équipe qui va jouer deux grandes compétitions. Le championnat et la LDC. Donc bonne chance bien sûr à Brest et leurs deux nouveaux maillots. Pas encore officiel, mais c'est dévoilé très prochainement. Et du côté de Manchester aussi, voici les 3 maillots de la saison prochaine. Le rouge domicile, le bleu extérieur et le blanc, le 3e maillot pour cette équipe de Manchester United. Le Real Madrid va prolonger le contrat de Joselu d'un an supplémentaire et va prochainement lever son option d'achat. Il est prêté par l'Espagnol Barcelone au Real Madrid avec une option d'achat à 1,5 million d'euros. Et vu qu'il a fait une belle saison quand même, il joue pas tout le temps, mais lui il accepte ce rôle de super sub, d'être remplaçant et de rentrer en fin de match. Regardez, contre le Bayern, c'est lui qui marque le doublé pour envoyer le Real en finale de LDC. Bref, donc 1,5 million d'euros pour le Real Madrid. C'est une goutte d'eau bien sûr dans ce qu'a le club, on peut dire en argent. Donc ils vont lever l'option d'achat et il va s'engager au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2025. Après son sacre en Bundesliga, les joueurs de Leverkusen ont reçu un cadeau de la part de la WWE du côté des États-Unis, vous savez, le catch et tout ça. Donc une ceinture, remis bien sûr. L'équipe du Bayer Leverkusen et du côté de l'Inter, Marcus Thuram, Çalhanoğlu et Marco Arnautovic ont fait appel à un joaillier pour concevoir des bagues en diamant à l'occasion du 20e Scudetto, le 20e titre de Serie A remporté du côté de l'Inter. Ils ont offert ces bijoux à chacun de leurs coéquipiers. Voilà, chacun une petite bague, on peut dire, par rapport à cette très belle saison du côté de l'Inter, bien sûr, en championnat. Et du côté de l'Inter et du côté de la Serie A, il y a eu les distinctions. Donc, qui est le meilleur buteur, tout ça, le meilleur attaquant. Et tout d'abord, le meilleur joueur, les gars, de la saison en Serie A, c'est lui, c'est Lautaro Martinez qui est nommé meilleur joueur. Félicitations. Donc, meilleur joueur et meilleur attaquant. Donc, 24 buts à 6 passes D. Il a remporté la Serie A. Donc, logiquement, Lautaro Martinez remporte ce prix. Le meilleur milieu de la saison en Serie A, et c'est officiel, c'est Çalhanoğlu, un joueur également de l'Inter Milan. Le meilleur défenseur de la saison en Serie A, c'est Alessandro Bastoni, le défenseur italien. Le meilleur gardien, donc là c'est pas un joueur de l'Inter, c'est plutôt le gardien Michel Di Gregorio, le gardien de Monza. Je suis pas trop Monza, mais il a dû faire une grosse saison s'il est élu meilleur gardien de la saison en Serie A. N'oubliez pas que le portier de l'AC Monza va signer à la Juventus pour 20 millions d'euros, affirme Di Marzio. Donc il devrait être le nouveau gardien et remplacer Snezzi du côté de la Juve. Donc voilà, ce gardien Di Gregorio est le meilleur gardien cette saison en Serie A. Et le meilleur coach, c'est Simone Inzaghi, bien sûr, le coach de l'Inter. Donc voilà, quasiment que l'Inter a remporté des prix, à part bien sûr le prix du meilleur gardien. La Turquie dévoile sa liste pour l'Euro 2024. Voici tous les joueurs retenus. On peut voir bien sûr les joueurs inconnus comme Soyuncu, comme Demiral, comme Arda Güler. Le joueur du Real Madrid est bien présent bien sûr dans cette liste. Du côté de la sélection turque. Du côté du Nigeria, voici la liste bien sûr pour les 2 prochains matchs. Donc là les grands joueurs comme le Ballon d'Or africain Victor Osimhen, il est dedans. Boniface, il est dedans. Terem Moffi, c'est son anniversaire aujourd'hui, il est dedans.
Lookman, à hauteur d'un triplé il y a quelques jours, il est dedans. Donc voilà, grosse équipe bien sûr pour le Nigeria. Du côté du Sénégal aussi, la liste a été dévoilée pour les 2 prochains matchs contre la RDC, contre la Mauritanie. Donc là, tiens, ça sera début juin. Donc voici tous les joueurs appelés, bien sûr Sadio Mané, je sais pas, Idrissa Gueye ou par exemple, je pourrais dire qui, Kalidou Koulibaly, sont appelés bien sûr du côté du Sénégal. Du côté de l'Italie hier, pour ceux qui ont suivi mon épisode hier, j'avais dit qu'il n'y avait pas Locatelli. Locatelli, ça passe pas les gars. Manuel Locatelli a très mal pris le fait de ne pas avoir été sélectionné pour jouer l'Euro avec l'Italie. Il ne s'attendait pas du tout. Le joueur serait déprimé par rapport à cette non-participation tout simplement à l'Euro. On continue, c'est officiel, Pierre-Emerick Aubameyang est nommé meilleur joueur de la saison en Europa League. Félicitations Aubameyang, n'oubliez pas qu'il finit la saison en tant que meilleur buteur de la saison, même meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. Donc en 13 matchs, il aura marqué 10 buts. On peut lui rajouter aussi 3 passes D. Donc il finit meilleur buteur et meilleur joueur de cette Europa League. Et sinon, regardez la team de la saison en Europa League. Aubameyang, bien sûr, on peut voir Wirtz, ailier droit, on peut voir Lookman, les gars, qui a fait aussi une grosse saison. On peut voir Frimpong, on peut voir pas mal de joueurs de Bayer Leverkusen, aussi pas mal de joueurs de l'Atalanta, l'équipe qui a gagné, bien sûr, cette compétition. On va parler d'Ernesto Valverde, c'est le coach de l'Athletic Bilbao, et c'est fou, il a affirmé quand même aujourd'hui en conférence de presse qu'Inaki Williams a joué depuis plus de 2 ans avec un morceau de verre dans le pied. Alors, je sais pas, là, vous voyez sur la main un petit morceau de verre, il jouait avec ça dans le pied depuis 2 ans. Donc l'attaquant de Bilbao a été opéré aujourd'hui pour retirer ce morceau de verre, donc il sera forfait pour le match de Bilbao ce week-end. Donc voilà, ça le gênait, il savait pas trop ce que c'est, donc du coup il a fait des radios, puis en gros on a vu qu'il a un morceau de verre. Donc voilà, pendant 2 ans il joue avec ce morceau là de verre dans le pied. Donc voilà, c'est fou. Bon, ça allait mieux maintenant, on peut dire, pour Inaki Williams. Martigues est en négociation pour jouer ses matchs à domicile au stade Vélodrome. N'oubliez pas que Martigues, c'est juste à côté de Marseille. Avec sa montée en Ligue 2, c'est officiel. Le FC Martigues doit trouver un stade, le sien étant en travaux. En cas d'échec, si c'est pas possible de jouer du côté du stade Vélodrome, le FC Martigues pourrait jouer ses matchs à Guignon. Donc voilà, bon, je suis poussé à Guignon. Si c'est en Saône-et-Loire, les gars, ça fait loin. En Saône-et-Loire, c'est au-dessus de Lyon, donc ça ferait loin. Mais bon, voilà les gars, concernant cette équipe de Martigues qui pourrait peut-être jouer du côté du Vélodrome. Des nouvelles cas de Mohamed Salah qui est passé chauve. Il a tout coupé, Salah. C'est normalement une grosse touffe de cheveux. Regardez les gars, il a tout rasé, Mohamed Salah, pour être à l'aise, on peut dire, pour cet été. Chaque bébé qui naît dans un hôpital à Bergame ou en province reçoit un kit du Tifoso avec le maillot de l'Atalanta Bergame. Voici un exemple des maillots envoyés par l'Atalanta lors des naissances du 22 mai, jour de la victoire en Europa League. Magnifique geste, par exemple, tiens, cet enfant là qui a été né le 22 mai 2024, donc du côté de Bergame, donc il a reçu l'Atalanta, en gros envoyé un maillot à chaque enfant né. Donc voilà, magnifique initiative, on peut dire, de l'équipe de l'Atalanta Bergame. Officiel, Keylor Navas a annoncé sa retraite internationale avec le Costa Rica. Il arrête avec cette équipe. Il continue encore en club où actuellement il est libre, il peut s'engager où il veut, il quitte le PSG. Avec le Costa Rica, c'est fini, donc il aura disputé plus de 114 matchs du côté du Costa Rica, dont une Coupe du Monde incroyable en 2014, où je crois qu'ils avaient atteint les 8e ou les quarts de finale, cette équipe du Costa Rica. Donc je crois qu'elle avait été éliminée par les Pays-Bas, si je me trompe, ma mémoire est bonne. Bon bref, voilà, lui il arrête avec le Costa Rica. Keylor Navas, Rotens fracasse encore Mohamed Camara et Nabil Bentaleb. Donc négocie avec ton club pour ne pas jouer ces matchs, mais elle est Coronès de renoncer à ton mois de salaire plutôt que de faire le faux cul. Et l'autre qui esquive la photo, non mais on est où? Là c'est par rapport, vous vous souvenez, à la semaine dernière, le dernier match de la saison, c'était la lutte contre l'homophobie. On sait que Camara, donc il avait mis un petit pansement, pour pas montrer le badge, et Bentaleb, les gars, pour la photo d'avant-match, donc il s'était baissé pour pas prendre la photo pour la lutte contre l'homophobie. Donc voilà, pour Roten, les gars, ça passe pas du tout. Des nouvelles de Klopp en vacances, des vacances méritées, les gars. Donc il va revenir à Anfield avec sa femme Ula pour voir Taylor Swift en concert le mois prochain. Donc cette célèbre, l'une des personnes les plus suivies au monde, Taylor Swift, cette chanteuse américaine qui va venir à Anfield, là en quelques semaines, les gars, faire un concert à Anfield. Donc il sera là. Voilà, Jürgen Klopp, bien sûr, et toujours avec lui. Donc pendant ce temps-là, Klopp s'autorise à une petite partie de paddle. Donc voilà, une année sabbatique pour lui. Il reviendra normalement l'été 2025. Il a dit qu'il reviendra bien sûr sur un banc l'été prochain.
Philippe Coutinho va s'engager librement au Vasco da Gama où joue un certain Dimitri Payet. Il est atterri hier du côté du Brésil. Donc normalement aujourd'hui, demain, voilà, c'est imminent. Il devrait signer officiellement du côté de cette équipe brésilienne, Philippe Coutinho. Les équipes de basket et de foot du Real Madrid sont toutes les deux en finale des coupes européennes. Donc le Real Madrid foot en finale de Ligue des Champions et le Real Madrid basket en finale de Ligue des Champions, mais de basket. Donc le Real Madrid foot, c'est 14 Ligue des Champions et le Real Madrid basket, c'est la plus grosse équipe en Europe. En Euroleague, ça s'appelle l'Euroleague. Donc ils ont gagné 11 fois la Ligue des Champions version basket. Donc voilà, de nouveau, ces deux clubs de Madrid sont en finale. Voilà, de la Ligue des Champions. Après des années de domination sur le foot français, quelle est l'image du PSG en province, c'est-à-dire en dehors de Paris et en France. Au fil du temps, le PSG a consolidé son poids en Provence avec jusqu'à devenir le club le plus apprécié de l'Hexagone. Donc là, on peut voir pas mal de points. On peut voir des points bleus, Angers, Nantes, tout ça. En gros, c'est quoi? Donc c'est la carte qui recense des fan clubs, des fan clubs non officiels. Voilà, il y a la localisation de leur siège. Donc c'est des sièges fan club du Paris Saint-Germain. Donc on peut voir qu'il y en a un peu partout, on peut dire, en France. Quand on joue du côté du Bayern Munich, donc on arrive comme ça, David Goretzka, Robert Lewandowski, bon, t'es déjà un peu musclé, mais quand on joue et on sort du Bayern, regardez quand même la masse musculaire prise par David Goretzka et Robert Lewandowski. Ça bosse très dur du côté du Bayern. Une petite photo d'Eden Hazard. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Eden Hazard vu qu'il est en retraite. Donc, une petite nouvelle coupe de cheveux, on peut dire, pour le joueur belge. Netflix sortira le 19 juillet prochain un documentaire immersif sur la saison là, qui vient de se finir de Liga. Enfin, ça finit ce week-end. Donc, il y aura un documentaire sur toutes les équipes de Liga. Ça sortira dans un mois et demi. Le Benfica, donc si on regarde le top 5 des équipes qui ont le plus vendu, en gros qui font le meilleur achat-revente, on peut dire, avec les joueurs, le Benfica, les gars, plus 732 millions d'euros, les gars, sur les 10 dernières années. C'est-à-dire c'est des joueurs qui s'achètent très pas cher et qui les revendent après très cher. On pense à Darwin Nunez, on pense à Félix, on pense à Gonzalo Ramos, voilà, ou des joueurs même formés au club après revendus très cher. L'Ajax aussi très bien classé. Monaco également, les gars, Monaco qui achètent des joueurs pas chers, qui les revendent très cher. Donc voilà, les 5 équipes qui gèrent le plus, on peut dire, niveau achat, revente. Et on finit, les gars, sa dernière photo du jour avec la société Elo qui a établi le classement des meilleures équipes de l'histoire du football. Et la numéro 1, les gars, c'est le Barça version 2012. Là, c'était du très très haut niveau. Donc pour cette société, c'est la meilleure équipe de l'histoire du football européen, le Barça 2012, le Bayern 2014 avec le Real Madrid 2014 deuxième et troisième position, le Liverpool 2020, le Real 1961, bon là je pense que personne l'a vu, enfin moi je l'ai pas vu, donc voilà le top 10, des meilleures équipes de l'histoire d'après cette société Elo. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée foot aujourd'hui, je vous ai dit, beaucoup de matchs et à demain.